Allez, c'est toujours le Game Over Festival de Bourg-Saint-Maurice. Je suis avec Julien qui tient Nautilus à Grenoble. C'est un lieu où on peut faire de la réalité virtuelle, si je ne me trompe pas. Ouais, tout à fait. C'est ça, c'est une salle vraiment dédiée à la réalité virtuelle. Ok, alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as monté ce projet-là, d'où ça t'est venu, et puis qu'est-ce que tu proposes comme expérience de réalité virtuelle? Alors, d'où ça m'est venu? J'ai bossé pendant à peu près une dizaine d'années dans la microélectronique. Ok. Dans une grosse boîte à la fin. Puis j'en avais un petit peu marre, j'avais envie de changer, j'avais fait un bilan de compétences Ok. qui m'a pas forcément servi, mais bon. Tu l'as fait. Je l'ai fait, voilà, je l'ai fait. Et le projet est arrivé un peu par hasard, j'ai découvert la réalité virtuelle et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ok. J'avais vraiment envie de partager ça avec les gens. Et ben du coup j'ai réfléchi à quel moyen mettre, comment le faire, tu vois. J'avais pas trop d'idées. Et les salles vraiment de loisirs autour de la VR se développaient. Ouais. Donc je me suis dit allez, je vais me lancer. D'accord, J'ai let's commencé go. à monter mon projet, j'ai trouvé quelques associés pour avoir un peu plus d'argent, plus de moyens, et puis ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Donc ça fait combien de temps là? On a ouvert en mars 2019. 2013. Non, mais 2013. Mars 2019. Mars 2019, ouais, d'accord. Donc là, avec le Covid, ouais, il y a eu 11 mois de fermeture. Donc là, on redémarre, quoi. C'est le redémarrage. un nouveau début. Et du coup, pour toi, c'est l'occasion également, ces événements comme le Game Over Festival, de venir montrer ce que tu proposes. Exactement, ça permet en fait, pas forcément de montrer ce que je propose, mais vraiment de faire découvrir la réalité virtuelle. Parce que, comme on a pu en discuter, ou comme j'en discute avec beaucoup de gens, les gens connaissent un petit peu, ils ont déjà entendu parler, mais ils savent pas ce que c'est. Ouais. Ils n'ont pas forcément testé, ou ils ont eu des mauvaises expériences. Et c'est ça vraiment mon cheval de bataille, c'est faire comprendre aux gens que quand ils testent dans de bonnes conditions avec des professionnels, ils vont passer un excellent moment. Oui. Ils vont vraiment se marrer. Et peu importe qu'ils soient jeunes, vieux, gamer, pas gamer, homme, femme, tout le monde va y trouver son compte et tout le monde va s'éclater. C'est ça. C'est pas parce que vous avez, je sais pas, essayé un casque en carton avec votre téléphone que vous avez fait de la VR. Exactement. et surtout, le problème de tous les casques de smartphone, tu mets juste le smartphone, les gens ils font toujours des roller coasters, ils font des trucs horribles qui font mal au cœur, mais un truc de dingue. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils disent ouais, non, mais la VR ça fout mal au cœur, ça donne envie de vomir. Bah non. Non, il y a plein c'est l'expérience. Il y a plein d'autres expériences. C'est parce que c'était pas bien encadré, c'était une expérience pourrie. Et c'est comme le PlayStation VR qui malheureusement dessert énormément la réalité virtuelle. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont été juste adaptés. Oui. Ils ont dit allez, on met un petit patch, pouf, ça y est, c'est un jeu VR. Non, c'est pas un jeu qui a été pensé pour la VR, c'est pas un jeu qui a été développé pour la VR. D'accord. Du coup, en VR, il faut vraiment penser les systèmes de déplacement, il faut penser les interactions avec l'environnement. Et si tu penses pas ça dès le départ, dès la conception du jeu, ça fait des jeux qui sont pas jouables ou qui sont pas agréables en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout il y a un vrai confort à réfléchir dans le développement du jeu. Très bien. Et du coup, si jamais je me balade à Grenoble, donc je peux retrouver ta boutique. Elle se situe en centre-ville, c'est ça? Ouais, en plein centre-ville, à 50 mètres d'un arrêt de tram. Ok. Donc à côté des Halles Sainte-Claire, de la place Notre-Dame. C'est vraiment le lieu où il y a plein de bars, de restos. Tout. Donc ça, c'est si on veut te retrouver physiquement. Tu es aussi présent sur les réseaux sociaux? Oui, ouais, c'est le Nautilus Grenoble. Ok. Que ce soit Facebook, Instagram. Donc les liens dans la description, bien sûr. Et puis, je sais pas, imaginons, je veux organiser un séminaire d'entreprise, quelque chose comme ça. Tout à fait possible dans ton établissement? Alors, dans mon établissement, c'est possible. On a en fait une grande salle au premier qui fait 100 mètres carrés où on a soit de la VR, soit on pousse un peu tout et ça fait salle de réunion. Ça peut aussi faire ça. Alors, salle de réunion, en général, on va monter jusqu'à une vingtaine de personnes. Donc, vous pouvez mixer en fait le côté un peu de sérieux et derrière. Exactement. On passe, ça, on a déjà eu plusieurs fois en fait avec des entreprises qui veulent tout faire dans un même lieu et pas avoir à se déplacer. Donc, ils font leur réunion le matin, partie travail. On leur propose le buffet le midi. Et l'après-midi, ils s'amusent. Ok. Dernière question. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu de simulation automobile. Toi aussi, il me semble que tu es équipé à ce niveau-là. Tout à fait. Ouais, on a deux simulateurs voitures sur VR1. Avec Project Cars 2. D'accord. Et c'est vraiment en VR. Donc là, c'est très très marrant comme expérience. Ok. Parce que vraiment, tu es dans la voiture. À découvrir. Donc au Nautilus à Grenoble. Encore merci d'avoir fait cette petite interview. Puis on te souhaite une très bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt.